Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Zergim sur du TS 2015 pendant que les autres amis, donc Sprague, donc William, Cédric, etc. sont dans le salon fédéral. Moi dans mon coin en Belgique, à Braine-le-Comte, je me fais un petit stream de cette fin d'après-midi du samedi. Et donc ici je vais vous montrer la BR103 de Virtual Railroad. Et donc on l'enverra donc dans toutes ses disponibilités, donc avec l'Induzi, donc le PZB, le LZB, la mise en route, etc. Et donc nous passons directement sur la fenêtre de Train Simulator 2015. Donc je vais aller rechercher dans le mode carrière la route Hambourg à 9h, tout est bon. Et donc là, l'activité BR103 TE Nordwind, qui est l'activité de base avec la DB BR103 disponible sur Steam, mais que j'ai changé les locaux, j'ai mis celle de Virtual Railroad, qui est beaucoup plus simulation par an, beaucoup plus réaliste au niveau de la mise en œuvre. On le verra tout de suite. Alors, démarrons. Et voyons ça. Je ne vous cache pas que la mise en route, moi j'ai mon petit copion aussi devant moi. Parce que la mise en route, il y a pas mal d'étapes à faire que je vous détaillerai au cas par cas. Et donc attendons que ça charge. Et donc ici l'activité se fait finalement sur la route qui va de Hambourg à Hannover. Au départ je voulais faire une activité sur Berlin-Wittenberg, où j'avais aussi mis la bonne loco. Mais je me suis rendu compte que le LZB ne fonctionnait pas avec les locaux sur cette route là. En fait elle fonctionne sur deux routes. C'est sur Hambourg-Hannover et sur j'ai oublié la deuxième route. C'est sur Munich-Augsbourg, c'est ça. Sur Munich-Augsbourg et sur Hambourg-Hannover. Les autres, ça fonctionne pas. Donc, si vous mettez en route l'Induzi, vous êtes limité à 160. Alors, petit bug, ce n'est pas bien grave. Un truc pour si jamais vous avez des bugs ainsi, si vous avez de la compo qui manque ou quoi, un truc très facile que j'ai su il y a pas longtemps via les tutoriels. Pour outrepasser ça, vous faites F2 et puis vous faites annuler. Et là, ça fonctionne. Alors, mettons en route tout ça. Alors, première étape, on va changer un petit voilà comme ça. Première étape, mettre en route, connecter les batteries. Voilà. Nous avons donc les batteries qui sont allumées. Deuxième étape, enlever le frein à main. Voilà, le frein à main est enlevé. Alors, il faut regarder la pression du réservoir principal d'air et il faut qu'il soit à 10 bars pour pouvoir commencer. Ce n'est pas le cas. Alors, si vous regardez la documentation, c'est là que je me suis fait avoir pour commencer. Documentation de la BR103, ils vous disent de faire Shift plus point virgule. Ça ne marche pas du tout. En fait, il faut faire Shift et la touche % pour pouvoir mettre en route. Donc, faisons ça. Nous entendons donc le compresseur tourner sur les batteries et la pression qui monte. Donc on va attendre qu'elle monte jusque 10 bars.
Voilà qui est fait. Alors l'étape suivante, c'est de alimenter la conduite de frein à 4,7 bars. Ce que nous faisons, nous voyons donc la conduite de frein augmentée ici. Ici nous avons la visualisation de, des cylindres de frein de la locomotive. Donc, voilà. Nous mettons l'inverseur ici sur la position M. Donc voilà, la cabine ici est active. On choisit notre pantographe, donc Shift P. Donc ici on a le pantographe numéro 1 de sélectionner, c'est celui qui est juste au-dessus. On va sélectionner le numéro 2. Et nous appuyons sur P pour lever le pantographe, ce qui est le cas. Et on va attendre ici la petite aiguille. Voilà, nous entendons le bruit, la petite aiguille pour dire que nous sommes connectés à la caténaire. Fermons le disjoncteur en appuyant sur Z. Et voilà. La locomotive est maintenant en route. Maintenant, nous allons activer les systèmes de sécurité. Nous allons commencer par le PZB ou l'indusi, donc Shift 8. Voilà, l'indusi qui se met en route. Nous allons en PZB train mode actif haut, donc 85, donc c'est logique pour notre train. Nous allons activer le LZB, donc pour la ligne grande vitesse, donc Shift 6. Voilà, le petit B qui s'allume. Et nous allons activer aussi le ZIFA. Non, ça c'était le LZB. Nous allons donc activer le ZIFA, qui est la veille automatique du train. Donc qui sera réarmé grâce à la barre espace. Nous allons pouvoir donc y aller, donc nous mettons en marche avant et on desserre les freins. Nous y allons. Alors on va allumer les phares, on recule un peu et on va allumer les instruments pour y voir un peu mieux. Manipulateur sur 5, c'est parti. Alors 70-85 il clignote. Nous appuyons sur End pour dire que la voie est libre, que le signal est au passage par la suite. Et nous, pour l'instant, nous sommes limités à 40, qui est le signal vert jaune principal au-dessus en atteste. On a quitté la ZIFA. Donc la veille automatique de la ZIFA. Nous avons d'abord le ZIFA ici qui s'allume, puis nous avons une sonnerie. Et si après 5 secondes de la sonnerie on n'a toujours pas réagi, c'est frein d'urgence, comme une veille automatique classique. Alors donc ici, nous allons aller rechercher notre rame au faisceau. Nous partions donc de Hambourg. Hop, voilà, à quitter la ZIFA. Pas aller trop vite, nous sommes limités à 40 pour l'instant. Voilà, maintenant nous sommes limités à 60. Donc on va remettre un petit coup d'accélérateur. Voilà, 55, on va réduire un petit peu. On va mettre 80 à l'heure maintenant. Voilà. Et nous allons déjà couper la traction puisque nous allons devoir redevenir à 60. On va utiliser le frein électrique pour décélérer. Alors au loin, nous avons signal principal
au passage, donc vert, et le répétiteur en dessous qui montre jaune-vert. Donc ça veut dire que le prochain signal est au ralentissement. Et donc pour un signal restrictif ainsi, il va falloir l'acquitter en appuyant sur le bouton Patch Down pour acquitter le PZB. Donc on acquitte. Et voilà, nous avons 1000 Hz qui s'est allumé et le 85 qui clignote. Et nous avons un ralentissement à 60. Le petit 6 l'a testé juste en dessous. Nous pouvons rester à 60. Voilà, nous avons encore un signal restrictif au répétiteur, donc de 60. Voilà. On laisse appuyer, voilà, encore les 1000 Hz. Et là, nous n'avons plus eu de petits chiffres en dessous du répétiteur, ça veut dire que la vitesse par défaut au prochain signal sera de 40 à l'heure. Donc, nous coupons la traction pour commencer à réduire notre vitesse. À réduire avec le frein électrique. Une répétition du répétiteur pour bien nous rappeler que le prochain signal sera à 40 à l'heure. Et voilà, nous coupons le freinage électrique et on laisse le 85 clignoter. Au bout d'un moment, le 1000 Hz se retire et on peut acquitter comme quoi le signal suivant est au passage. Mais nous ne le faisons pas pour nous dire que il faut rester à 40. Encore une répétition. Jaune-vert toujours. Donc jaune-vert, prochain signal au ralentissement. Si c'est jaune-jaune, ça veut dire que le prochain signal est à l'arrêt. Et vert-vert, passage libre au signal principal. Signal principal au passage à 40, mais petit signal au sol ici nous donne un rouge. Nous allons donc ralentir pour nous arrêter. Voilà, on va s'arrêter. Ça va bien. Voilà, nous sommes arrêtés. Alors, on va demander l'autorisation à la cabine pour passer. Demande de passage de signal en danger approuvé. Mais ce qu'il faut bien faire, lorsque le PZB est enclenché, lorsqu'on passe un signal rouge, il faut appuyer sur un bouton qui est, voilà, PZB BFL 40. Donc, cela, c'est quand on passe un signal rouge. Lorsqu'on passe le signal, on doit tout le temps rester appuyé dessus. Sur la PZB de Fry, ça c'est quand c'est N, ça veut pour dire que le signal suivant, lorsque ça clignote, est au passage, donc on peut la quitter. Et ici c'est PZB Washam, donc ça c'est le bouton qu'on doit appuyer lorsque nous avons un signal restrictif. Donc on nous a dit qu'on pouvait bien passer. Donc je desserre les freins. Je mets déjà la contraction et tout le long que je vais passer le signal, je vais laisser appuyer jusqu'au moment où j'ai le petit carré blanc ici qui s'allume pour dire que le signal a été passé. Voilà. Et donc là, nous sommes limités toujours à 40. Et nous allons donc atteler notre rame. Coupons la traction. Un petit coup de klaxon
de sifflet pour dire que nous arrivons à l'agent de triage qui va coupler le train. Commençons à freiner. Je vais trop vite. Hop. Voilà, arrêt de sécurité, un petit peu à l'arrache, mais arrêt de sécurité quand même. On va descendre pour accoupler le premier cran de traction. Là, en douceur. Contact. Voilà. Voilà. Et nous allons donc changer de cabine. Donc, on va couper le disjoncteur. Nous mettons la CG à 0. Nous baissons le pantographe. Nous mettons la cabine sur off. Et voilà, pas besoin de couper les batteries. Ah si, nous allons désactiver les sécurités. Voilà, c'est ça. J'ai oublié qu'il fallait que je sois en cabine pour savoir avoir la main dessus. Alors, donc à 0 et nous changeons de cabine. La cabine changée et nous refaisons le reste. Donc, nous avons combien? Nous avons 10 bars là-bas, c'est très bien. Donc, on remonte la pression. Nous choisissons. Nous mettons donc l'inverseur cab on. Nous choisissons le pantographe numéro 1, donc l'autre pantographe. Voilà, le pantographe va monter. Voilà. Nous pouvons enclencher le disjoncteur. Mise en route du PZB. Mise en route du LZB. Mise en route de la ZIFA. Nous avons le signal. Oui, le signal au sol est bien allumé. Donc, inverseur marche avant. Clac, sifflet. Desserrage des freins. Et mise en route du convoi. Tendage de l'attelage. Voilà, le train se met en mouvement. Et nous nous mettons en route. Je pense que j'ai juste oublié les phares. On se met en route. Voilà, c'est fait. Et voilà. Acquittement du PZB. Parce que signal, prochain signal au passage. Et nous partons. Prochaine destination, prendre des passagers à la gare de Harbourg. Et nous allons ainsi jusque Ulsen.
Voilà. Voilà, c'est parti. Ventilation plus importante qui se met en route. Côté 35 à l'heure. Avant à 40. Et nous avons un signal restrictif que nous devons acquitter. Voilà, plus la SIFA. Coupons la traction. Signal suivant, signal principal au ralentissement 40. Avertissement en voie libre. Donc pour l'instant, nous devons respecter le 40 à l'heure. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions, des commentaires. Si le stream fonctionne bien, si le son du jeu est bon, si ma voix est trop forte, pas assez forte, dites-le moi s'il y a quelconque problème dans le stream. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de la PSFI ou au compte Facebook. Vous serez à ce moment-là en temps et en heure normalement toutes les diffusions de la PSFI ainsi que les différentes actualités qui en font part. Voilà, nous avons voie libre, nous respectons le 40 jusque là. Une fois passé le signal, nous pourrons aller à du 60 à l'heure. J'acquitte la voie libre. Voilà. Allons, accélérons jusqu'à 60 à l'heure. Harbour voie 6. Voilà. Nous allons arriver vers 49, mais le temps de la mise en route, évidemment, prend plus de temps. Libre, 60 à l'heure, et disons l'effort de traction. Nous allons passer un peu où. Hop là, c'était tout juste. Voilà, 120 à l'heure. Nous allons accélérer un peu plus.
couloir à bord qui est à 4006. Oui, ici c'est un bug du jeu qui ramène une vitesse à 60 à l'heure, alors que j'avais mon 120. Donc moi je ne suis pas en faute. Donc le score sera faux, de toute façon. Accélérons encore. Coupons la traction. Et un freinage électrique pour réduction à 100 km/h. Et même plus, vu qu'on a un signal restrictif que nous acquittons. Voilà. Réduction à 60 à l'heure. Encore à quitter. Excusez-moi. Restons à 60 à l'heure. Comme indiqué. Pas. Bonjour collègue. Ouais, c'est pas faux, ça. Ce serait pas mal, c'est vrai, l'opacité. Donc je pense que c'est dans les options. Ouais. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire ainsi. C'est vrai, comme ça je vais le faire. C'est une excellente suggestion, mon avis. Ouais, échappe option, ouais, c'est juste. C'est vrai que ça augmente en lisibilité pour le stream. Voilà. Je pense que ça va mieux comme ça. Et nous allons arriver à la gare de Harbour. Oui, d'accord. Ouais, c'est une habitude. Moi, je conduis toujours comme ça. Mais c'est vrai que pour la visibilité sur Twitch, c'est vrai que c'est pas mal de mettre l'opacité de ça. Je n'y pense jamais. Mais c'est une excellente suggestion. On soit freiné pour la gare. Voilà, arrêt à la gare de Harbour. Ouverture des portes. Et voilà. Ouais, c'est vrai, mais moi je fais plutôt un mouvement de caméra en fait pour m'y retrouver dans la cabine, mais c'est vrai que ainsi c'est pas mal. Moi, ma vue est toujours un peu plus plongeante. Mais bon. Après, bah c'est vrai que pour mieux ouvrir les commandes, au minimum, ça serait quand même pas assez. Quand même. Là, ici, j'ai mis un petit tiers. Donc voilà. Ah,
nous avons le chef de train qui nous signale le départ. Alors attention, lorsqu'on a cette machine-ci, les portes ne se referment pas toutes seules. Et tant que les portes ne sont pas fermées, nous n'avons pas la traction. Donc nous devons faire Shift T. Voilà. Les portes sont en train de se fermer. Et voilà. Bon, donc réalimenter, desserrer les freins. Et partir. Prochaine gare, Makefeld, dans 4 km. Pas oublier que nous sommes toujours à 60 à l'heure. On va accélérer un petit peu plus. Peu. Je pourrais voir ce que ça donne au minimum. Ouais, non, c'est quand même trop ça. Ouais, je préfère vraiment comme ça. Bonjour MS61 Rera, bienvenue à toi. Oh, voilà. Je fais n'importe quoi, je vais trop vite. C'est seulement à partir de ce signal là que je pouvais accélérer. Alors, ouais, bienvenue à toi sur le Twitch. Donc ici, nous sommes sur Hambourg-Hanovre, à bord d'une BR103 de Virtual Railroad. Donc voilà, nous pouvons aller à 120 à l'heure. Un petit coup de boost d'accélérateur. Mais bienvenue à vous, bienvenue dans le chat. N'hésitez pas à réagir si vous avez des suggestions, des questions, etc. J'essaierai d'y répondre au maximum. Pas accélérer de trop parce que nous allons arriver à la prochaine gare où nous devons nous arrêter. On va déjà couper traction. Déjà commencer à freiner. Alors nous allons commencer à arriver sur une portion de LZB et voilà. Le LZB donc qui s'est mis en route. Nous sommes sur une portion à grande vitesse et donc c'est l'autre système de sécurité qui a pris le relais. Nous avons ici donc la distance but et la vitesse but. Donc dans 6 km 2, on devra s'arrêter selon les indications. Mais pour l'instant, nous avons une vitesse autorisée qui donne par cette flèche rouge ici de 160 à l'heure. En attendant, nous devons nous arrêter à cette gare ici.
C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir l'AFB ici, mais je ne sais même pas si sur sur les BR103 ils en avaient de l'AFB. Mais, mais ici sur les versions, on ne l'a pas l'AFB de toute façon. Ça, je l'ai cherché un peu, mais apparemment on ne l'a pas. Donc voilà, en conduite manuelle, c'est bien aussi, mais il faut faire un peu plus attention, quoi. C'est vrai que l'AFB couplé avec le LZB est bien pratique parce que le train se pilote automatiquement, quoi. Et on le voit. Ce qui est le mieux, c'est quand on est sur les ICE 3, là, on ne doit quasiment plus rien faire. Maintenant, il faut rester attentif parce que le LZB de Train Simulator n'est pas des plus fiables et je pense qu'on le verra après. Voilà. Fermons les portes. Et voilà, on redémarre. Prochaine gare à 14 km. Et donc 160. La distance but c'est 5 km et demi, donc on peut quand même y aller. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, ici la caisse est ouverte parce que la distance but est montée à 6 km et demi. Donc voilà. C'est un train qui est devant nous, quoi. En gros. Continuons notre progression de vitesse. Alors il faut pas. C'est des machines, il faut pas y aller comme un bourrin. Il faut pas aller directement à fond de traction. Sinon on fait disjoncter la machine. Hein, donc bien faire gaffe aux ampérages, etc. Si je peux aller à fond. Je suis sur un couplage, on a deux couplages qu'on peut mettre. Couplage 120 et 140 et qui va changer la puissance de la machine. Bon, ici on doit aller jusqu'à 160, donc je suis sur la puissance 1, je vais dire. Là on peut y aller franco. Ce sera différent le moment où je devrais être à 200 à l'heure. Là, on va réduire l'effort de traction. Nous arrivons à 160. Encore un peu, on va aller trop vite là. Voilà, là on va trop vite. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de doser hein, l'effort de traction qu'on doit avoir. Mais bon, on fait avec. 15, c'est un peu trop. On réduire à 7. Toujours un peu trop vite.
ici maintenant, en 3 km, on a un 160, répétition 160. On peut y aller. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait une petite marge, mais bon, les points... Allez, tout à l'heure, mes points ont chuté comme pas possible parce qu'il y a eu une réduction à 160, à 60 à l'heure, alors que je pouvais aller à 120. Donc, quelquefois, ce sont des bugs du jeu, etc. Donc, moi, après les points, je m'en fous. Il faut essayer d'être cohérent, évidemment, avec le jeu, avec la conduite. Mais, ouais, c'est ça, quoi. Pour essayer de faire des 1000 points, c'est quasi dans certaines activités, c'est tout simplement impossible, quoi. Ou bien il faut être à fond sur le HUD. Il faut vraiment regarder le HUD, regarder les vitesses, alors que il vaut mieux, moi je préfère me fier aux indications qu'on a sur la ligne avec les panneaux, c'est que ça fait plus réaliste, que de se mettre avec le HUD, quoi. Moi je le laisse surtout pour avoir la distance avec la prochaine gare, parce qu'évidemment on ne connaît pas la ligne. Donc, mais sinon, tout ce qui est indication de vitesse, etc., je me réfère soit aux informations avec le LZB en cabine, soit au panneau, et voilà. Ah, voilà, on peut aller à 200 à l'heure. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de couplage. Donc, passons par 0. Passons transformer 140, et là, on y va à fond. Oh. Nous avons bientôt une réduction. Ah bah oui, c'est le 160 qui arrive. On va bientôt arriver près de la gare. Je vais remettre le couplage d'avant. Voilà. Et là, donc feu vert, on peut y aller encore. Bah, on va bientôt arriver à la gare, donc commencer à réduire ma vitesse. Surtout qu'on a un signal restrictif. Et voilà, et ça fait partie des bugs parce que là on a un 60 alors qu'on a 160 et c'est pas renseigné par le LZB. Donc là, il vaut mieux. Voilà, 60. Donc ça va, on va arriver parce que je vais pas me faire shooter. On réduit encore un peu la vitesse pour arriver à 60. Et voilà. Oui, je suis dévié sur notre voie en gare, ouais, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Mais ce qui a le problème, l'activité, bon, je l'avais déjà faite avec l'autre machine, mais le LZB ne voit pas plus loin que le prochain signal, on va dire. Donc tu arrives à 160 et tu arrives sur réduction à 60 à l'heure et quelquefois tu n'as pas le temps de réagir. Et avec le LZB, lorsque j'ai fait la première fois une partie pour tester, je m'étais fait shooter par le LZB qui m'avait fait un beau petit freinage d'urgence. Donc ça, on va dire que j'ai un peu triché parce que je connaissais un petit peu déjà le bug. Mais bon, voilà. Nous sommes arrivés en gare de Wissen. Tout est à quai pour nous arrêter. Oh, ils ont déjà bien codé, hein. Allez, c'est des petits bugs ou quoi. On va pas ouvrir les portes. C'est quand même bien foutu à avoir réussi à retranscrire le PZB et le LZB.
c'est déjà un boulot énorme, hein, parce qu'il y a déjà pas mal de paramètres qui rentrent en compte, etc. Et je peux vous dire, bon voilà, je ne connais pas un train allemand, mais voilà, je suis dans les TGV, et donc je travaille un petit peu sur le PBK. Au niveau du PZB, c'est assez réaliste avec les fonctionnalités du PZB, hein, mais ça je peux vous le dire. On ferme les portes. Prochaine gare, Lunenburg à 18 km. Voilà. Et on se remet en route. Voilà. Nous remettons donc en route. « 60 à l'heure, comme indiqué sur la vitesse but du LZB. Ah non, ici la BR103 de Virtual Railroad est vraiment réaliste de par la mise en service déjà aussi. On va voir toutes les étapes, donc les batteries, voir si la pression, choisir le bon pantographe, etc. J'ai pris le bon pantographe, j'ai pris le pantographe arrière. Donc 60 à l'heure toujours. Au moment où la rame aura dégagé l'aiguillage, et voilà, on peut déjà y aller. Et voilà, 200 à l'heure. Avant de prendre la vitesse que je peux changer. Voilà. On a mis les bons couplages. Et là, vu que j'ai fait une erreur. Voilà, j'avais changé les couplages en traction. Et donc ça a déclenché. Ma faute. Et voilà, maintenant, on y va. On n'arrivera pas à 200 avant d'arriver au 160. On va déjà aller à 160, c'est déjà pas mal. Bien gaffe à la vitesse. Non, 750 mètres, 160 à l'heure, logique.
Voilà, hop, 200 à l'heure, on y va à fond. Là on peut aller une fois à 60 à l'heure, on peut aller à fond de traction. Ça va bien accélérer. Bonjour collègues. ...192... On réduit avant d'aller trop vite. Il faut savoir qu'il y a un temps de réponse, hein, entre le moment de la commande et le moment où l'ampèremètre descend. Hein. Allez, ce sont des couplages mécaniques à l'époque qu'on faisait. Ça c'est bien, ça a été bien retranscrit aussi. Je rappelle qu'on va bientôt devoir redescendre à 160. On va couper de la traction. Et freiner. Au freinage électrique. On va être tout juste. Parfait. Je pense qu'il doit avoir Sprague. Maintenant je connais pas tous les membres de la PCFI parce que je ne suis vraiment en contact avec eux que par internet et pour les streams. Donc au moins William. Et 140. Cédric. Il y a Sharp, ça, Sprague, Sharp. Et les autres je ne les connais pas, donc je ne sais pas vraiment. On va avoir une réduction à 140 à l'heure. Là, je vais commencer à freiner. Et même à 110 à un moment donné. Pour arriver à Lunenburg. Voilà. Le Sifa. 110 dans 500 mètres. C'est connu. Et on va commencer à mettre le premier, la dépression, pour faire combiner frein et freinage électrique.
freinage pour arriver en gare. Et d'ailleurs là où j'espère les voir, les membres de la PCFI, les rencontrer pour de vrai, s'ils vont venir en Belgique, à Braine-l'Alleud, au mois d'août. Donc là j'espère les rencontrer enfin. Et voilà, ouverture des portes. Là, les passagers vont embarquer, voilà. On ferme les portes. Bonjour collègues. Contacteurs qui se mettent. Ce que je vais faire, c'est pour démarrer. Voilà. Prochaine gare, Bad Bevesen, dans 22 km. Pour avoir plus de puissance, attendre que la traction soit revenue à 0. Et voilà. On va avoir une portion à 200. Qui mettent un petit peu, donc 600 volts, 400 ampères au niveau des moteurs de traction. Réduction à 140 dans 2,5 km. On va garder la vitesse. Un peu plus, on redescendra un petit peu après. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On n'a pas beaucoup l'occasion d'aller à 200 cette ligne. Il y en a beaucoup de... Voilà. Coupe la traction. Un petit coup
de freinage électrique. Voilà. Histoire de faire les 140. Une nouvelle zone à 200 à l'heure. Voilà, hop. Et 160 à l'heure qu'on devra faire en 2 km. On n'arrivera pas à 160. On n'arrivera pas à 200, pardon. Encore une fois. Réduction bientôt, le petit G qui s'allume. Mais nous pouvons quand même aller jusqu'à 160 à l'heure. Voilà. On va juste couper traction. Histoire de revenir à la vitesse demandée. On va laisser faire, ça va être juste bon. Voilà, impeccable. Voilà, pas trop accélérer. En direction à 140, couper traction simplement et même un peu freiner. Freinage électrique répond assez bien sur cette machine-ci. C'est aussi une des forces de cette machine. Voilà, c'est limité donc à 140 km par heure. On fait un petit vue de passage. Ouais, super. Des voitures de TE donc. Un petit peu de traction. Donc elle est à 160. Ah, 200 pardon.
Le 160 étant à 4 km. Fond de traction. À 30 kN, on peut y rester 15 minutes. C'est mis ici. Allons-y donc. On reprend, on revient sur la traction. Le temps que ça revienne. Et on met... Voilà. Il vaut mieux que je freine un peu plus, sinon je vais me faire shooter. Voilà. Quand ça commence à clignoter, c'est qu'il faut vraiment commencer à freiner, quoi. Ah, et encore du 140. De toute façon, on va arriver à la gare. Donc on va se laisser aller sur l'air. Et je vais même commencer à freiner. Je dois bien freiner. Parce que là, j'arrive vite. Aïe aïe aïe, ça va, ouais, ça va passer. C'est un bon freinage. Ça freine très bien ces engins-là. Voilà, parfait. Et voilà. Ouverture des portes. Arrivé à 10h28 au lieu de 25. Ouais, je reste sur 2 ou 3 minutes de retard. Ce qui n'est pas... ce n'est pas dramatique non plus. Fermeture des portes. Alimentation de la conduite générale. Première contraction. Quatrième contraction. Pour décollage. Cinquième cran. Et nous pouvons commencer à accélérer un peu plus. On va accélérer jusque 140.
un autre collègue. Réduisons. Le temps que ça se remette en place. Voilà. « 200 puis c'est pour revenir à 140 après. Donc on fera qu'un petit coup d'accélération. Parce que j'en suis moi. Ah ben je dois arriver à ma dernière gare qui est à 8 km. Voilà. Ça vaut même pas la peine d'accélérer un peu plus. Retour à 140. Voilà. Encore 4 km 6 avant la gare de Ulzen. Pas trop vite, voilà. Zifa. Réduction à 130. On va se laisser aller pour arriver en gare. On va déjà commencer à freiner un petit peu plus tard. Ici ça me semble bien. Donc combiner freinage automatique et électrique.
encore un peu plus. Pas de trop quand même. Et voilà. Le reste, ce sera pour le collègue. On ouvre les portes. Sur neutre. Et la journée pour nous est finie. On va laisser aller. Donc comme ça vous voyez un peu la cabine. Je vais allumer la cabine d'ailleurs. Voilà. Vous voyez un petit peu donc la radio, le frein à main. Les différents, donc le réservoir principal. La conduite générale, la conduite des cylindres des freins de la locomotive. Et donc voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. Donc moi j'ai fini ici. Donc voilà, j'espère que cette petite activité vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt sur la PSFI pour du live ainsi, une activité sur une loco. Ou bien vous savez aussi que j'aime bien faire de la simulation, de cabine de simulation sur Stelberg Sim. Donc c'est à voir ce que je vais faire dans les prochains jours, mois, semaines. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, au Facebook, au Twitter, allez voir le site de la PSFI, donc www.apsfi.org. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, vous serez informés de tous les lives, de toutes les activités de la PSFI. Ici pour l'instant, Sprague et Sharp sont à Passy-sur-Eure pour le salon Fédérail, où ils font des démonstrations de simulateurs de train sur la ligne qu'ils construisent sur Train Simulator. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et un grand merci pour votre soutien et vos vues sur la chaîne de la PSFI. À bientôt, au revoir.